Comme chaque année, des élèves de plusieurs lycées vont tenter de remporter le concours d'entreprendre en lycée 2017. Ils vont donc revêtir leur costume d'entrepreneur tout en continuant en parallèle leur scolarité. Bienvenue à cette session de formation. Vous savez, c'est l'une des dernières lignes droites avant la foire exposition qui aura lieu dans les galeries de Destreland et la cérémonie de remise des prix. Cette année, le parrain de la manifestation est Joël Deschamps. Moi, j'ai voulu être en rupture avec tout cela en disant il faut de nouvelles voies, de nouvelles façons de faire, parce que pour donner un espoir à la jeunesse, il faut que les jeunes Guadeloupéens créent. Interrogé, il livre ses principes et ses ambitions pour les jeunes. Pourquoi vous êtes-vous engagé auprès des élèves sur ce projet en tant que parent ? C'est parce que je crois que la jeunesse guadeloupéenne, c'est notre avenir, notre avenir à tous. Et deuxième, entreprendre est nécessaire. Parce que si nous voulons parler de jeunesse et nous voulons parler d'avenir, quoi leur réserver? Donc l'entrepreneuriat, pour moi, est une nécessité pour le développement et l'avenir de notre Guadeloupe et de notre jeunesse. Côté rectorat, les précédentes éditions ont permis de mieux répondre aujourd'hui aux attentes des élèves. 21 mini-entreprises ont été créées, seules 17 ont pu aller au bout. Bonjour Monsieur Cancel, je me présente, Jurimel Kedia, élève de première ES au lycée Yves-Le-Borgne à Sainte-Anne. Vous pourriez nous rappeler qu'est-ce qu'entreprendre en lycée? Entreprendre en lycée, c'est une opération pédagogique dans laquelle des groupes composés de 5 à 8 élèves allant du CAP au BTS vont simuler le fonctionnement d'une entreprise dans leur établissement scolaire. Ces jeunes seront de véritables entrepreneurs car ils vont créer leur entreprise, ils vont l'exploiter et enfin présenter leur bilan en fin d'année. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors, je m'appelle Kéro Lilian, je suis au lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg et je suis en classe de première STMG 4. Alors, première question. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez pour entreprendre en lycée? Est-ce que vous souhaitez que cette aventure continue? Je pense sincèrement qu'entreprendre de lycée peut être pas un accompagnateur, je dirais un partenaire important pour le développement économique de la Guadeloupe, la création de richesses et d'emplois. Et s'il y a une volonté, on peut, grâce à l'entreprendre dans le lycée, permettre à beaucoup de jeunes chaque année de pouvoir créer leur propre structure, leur propre entreprise. Les accompagnateurs, les formateurs, il faut les féliciter, qui ont des idées. Je pense qu'entreprendre le lycée peut être un très très bon partenaire économique pour la Guadeloupe. Je suis la présidente et directrice générale de l'entreprise Blue West Indies. Nous avons pour but de créer et commercialiser nos propres parfums. Les élèves ont mis vraiment tout leur cœur, les encadrants n'ont pas compté leurs heures et c'est pour une belle surprise, vraiment pour une belle surprise. Donc on espère vraiment aller jusqu'au bout et faire en sorte de gagner ce concours. Life is a wave of freshness. Le temps de produire les flacons car là on est en sold out sur notre stand. On a bien marché, on est content mais... Oh, il y en a fait vendu. Ah oui, on a déjà tout vendu aujourd'hui. Oh là là. Mais ça sera juste le temps de produire, donc on vous appellera pour confirmer votre réservation. Je ne m'attendais pas à cet effet. On a eu un grand succès. Aujourd'hui, on a tout vendu. Ça s'est très bien passé pour nous et nous sommes fiers de nous. Ce que j'ai préféré, c'était ce matin lorsqu'on est arrivé et que les clients commencent à arriver et que tout de suite on a eu un succès. Tout de suite les gens commençaient à acheter et ça a été vraiment une joie pour nous. Alors, on a envoyé 4 élèves rapporter des clients pour nous. Ensuite, moi et ma collègue, nous avons commencé à discuter avec les clients, leur expliquer un peu le projet et voilà comment on a pu voir. Donc, bonjour, je m'appelle Laurentia Maurice, je suis responsable communication de la mini-entreprise Copobio du lycée Charles Coëffin. Voilà, c'est une super aventure et malgré tous les inconvénients, on y arrive. Innovant, attrayant, bon plan, c'est Copobio!
proposons des tables basses en bambou et en palette de bois, c'est-à-dire on a fait l'alliage des deux. On a voulu mettre en avant le recyclage, le fait que nous avons beaucoup de produits, par exemple en Guadeloupe le bambou, le fait qu'on a brûlé le bambou jusqu'à maintenant et on a voulu mettre en avant le fait que nous pouvons faire beaucoup de choses avec. Nous avons un objectif, c'est que cette belle énergie-là dégagée pour une année lors de cette création d'entreprise, mais qu'elle ne retombe pas. Et donc on va faire en sorte que pour ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent, qu'on puisse les encourager concrètement là maintenant dans la région, à leur fournir des accompagnements, des subventions, des financements pour pouvoir passer du monde de l'incubation à la création continuelle et réelle de l'entreprise pour créer des vrais emplois. Et c'est l'objectif de la région avec le rectorat en partenariat avec tous les acteurs du système. Notre principal objectif, c'est de fusionner le bois et le métal pour donner un côté design, spécialement le fer et l'aluminium aussi. Les grands qui ont déjà vécu ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, ils veulent montrer aux autres que la jeunesse n'est pas tout ce qu'ils disent. Nous avons aussi du bon en nous. On est en contact avec les gens, on parle, on voit comment ça se passe au milieu de l'entreprise. Ben, je sais que c'est pas toujours facile, mais avec un peu de travail et du courage, on y arrivera jusqu'au bout. Cette mini-entreprise intervient dans le froid, la climatisation et l'énergie. Plus concrètement, nous proposons à nos clients des entretiens, du montage et du dépannage de climatiseurs, chambres froides et aussi du bilan énergétique et frigorifique. L'opération Entreprendre en lycée nous a été proposée. Donc nous avons accepté pour l'envie de découvrir le monde de l'entreprise, l'envie d'être comme un entrepreneur, comme un patron pour essayer et peut-être pour nous donner une chance pour l'avenir. Nous avons eu beaucoup de clients qui sont venus, qui ont pris nos numéros, qui ont pris les flyers, qui étaient intéressés. Mais après, niveau écrit, on a juste eu 2 ou 3 personnes qui nous ont laissé leurs coordonnées, leurs numéros, etc. pour pouvoir les joindre. Après, d'autres nous ont pris les numéros de téléphone directement, ceux qui sont sur le papier, pour ensuite nous contacter et avoir des contrats. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que le client, quand il vient, il cherche à savoir ce qu'on propose comparé aux autres entreprises, tandis qu'il y a d'autres entreprises alimentaires, nous c'est des services. Entreprendre en lycée, donc y a-t-il eu une évolution entre 2016 et 2017 pour cet événement? Alors je crois que l'évolution est manifeste. La prestation des élèves était hors pair. Je crois que justement le choix d'Estrelan leur a imposé de monter le niveau d'un cran. Et là, je crois que c'est principalement là qu'on voit la différence. Eco-Engineering Service propose son dérouleur de films plastiques compostables, sa pompe bélier. Eco-Engineering Service propose aussi son service de drone afin de pouvoir surveiller sur nos toitures ou encore nos champs. Eco-Engineering Service propose aussi son calendrier lunaire afin que vous puissiez planter et récolter avec la Lune. Eco-Engineering Service est une entreprise multifonction. J'accompagne les jeunes de la mini-entreprise du lycée Paul Lacavé dans leurs projets très innovants et je vais les aider à préparer le brevet théorique de pilote du LM. Avec Écologie et Service, pratique l'écologie. C'était une volonté de notre part dans l'action pédagogique justement de sensibilisation à l'entrepreneuriat, de les mettre en situation réelle pour qu'ils voient les avantages, les inconvénients, les difficultés
et comment les résoudre assez rapidement, évidemment avec notre accompagnement. Je suis responsable communication de la mini-entreprise Geek & Style. Notre mini-entreprise a pour objectif de créer une application mobile qui est une vitrine virtuelle pour les créateurs guadeloupéens qui proposerait aux jeunes de connaître leur tenue créole modernisée. Par la suite, étant plus grand, nous aimerions développer notre projet de mini-entreprise et l'agrandir, l'approfondir. Geek & Style est parrainé par Ronnie Théophile et notre marraine Eliette Le Superbe, qui est une créatrice designer, et Ronnie Théophile qui est un artiste. Je suis fondamentalement guadeloupéenne et tout ce qui peut valoriser la jeunesse guadeloupéenne, les compétences, le patrimoine, le territoire, je dis banco. Bonjour, je m'appelle Althea Casimir, je suis en terminale STMG2 au lycée Yves Le Borgne de Sainte-Anne et je suis la gérante de la mini-entreprise Jaka. Notre activité est la vente et la production de smoothies à base de fruits locaux. Bonjour, je m'appelle Arnaud Gadarcan de la première STMG1 du lycée Yves Le Borgne. Je suis responsable client dans l'entreprise Jaka. Nos parents nous soutiennent tant au niveau financier qu'au niveau du transport. Et n'oubliez pas, Jaka ou Jaka Boy. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des produits avec du bambou. J'étais étonnée par contre parce que j'ai vu qu'il y avait même du parfum et j'ai pas fini. Mais ils sont motivés, ils ont du peps. Je pense que c'est les fouilles là, ça donne du peps. Je suis le manager et le responsable de comptabilité de la mini-entreprise Cookies Island. Notre fonctionnalité est de créer et produire différents cookies qui permettent de satisfaire les envies des futurs acheteurs et aussi de valoriser les produits locaux de Guadeloupe dans un produit qui n'est pas encore connu, le cookie. J'ai trouvé ça formidable que des jeunes s'intéressent au monde de l'artisanat, à l'entrepreneuriat et en plus au monde de l'entreprise. Donc, quelle organisation que le conseil régional développe pour les jeunes entrepreneurs? Alors, le conseil régional intervient à différents stades de la création d'entreprise. Donc, c'est la compétence première du conseil régional, le développement économique. Donc, à travers essentiellement 2 dispositifs d'aide, le conseil régional accompagne les jeunes qui souhaitent créer leur entreprise. À côté de ce volet financier, la région également accompagne les chefs d'entreprise d'un point de vue pédagogique au niveau de l'ingénierie. Et là, nous nous appuyons sur nos partenaires économiques pour justement qu'aucun jeune ne se sente, jeune ou moins jeune, ne se sente démuni face justement à ce parcours de création d'entreprise. Nous sommes une équipe de 7 filles ainsi que des professeurs encadrants pour nous aider. Nous sommes une SARL et nous créons des confitures à base de fruits et de plantes pays, donc de Marie Galante. Avec notre parrain, nous avons eu une très bonne relation dès le départ. Nous avons eu une réunion pour pouvoir expliquer notre projet et grâce à cette réunion, par la suite, il nous a fait un don. Donc c'est grâce à lui qu'on a le sucre de canne Marie Galante. J'ai suivi depuis le début la montée de cette entreprise avec évidemment au départ la préparation, le marketing, les plans d'entreprise et puis aussi tout le côté gestion d'équipe. Votez pour notre mini-entreprise sur le site Entreprendre en lycée. Création d'innovation!
là, ils ont des objectifs et ce sont les futurs entrepreneurs de demain. Et donc, travailler autrement, c'est travailler sur la base de projets comme celui que nous avons mis en place. Je fais partie de la mini-entreprise qui s'appelle Cali Pro Vert. Cali, qualité, Pro, propreté et Vert, environnement. Nous proposons de la remise en état des locaux, du bio-nettoyage en zone à risque, des ventes de produits écolabellisés et de matériel ergonomique. Au début de notre projet pour monter notre mini-entreprise, nous avons eu des difficultés avec le business plan car il y avait à faire le QQCP. Monsieur Duro a dû nous coacher parce qu'on n'était pas encore prêts. La stratégie qu'on met en place, c'est interpeller en fait les clients, les usagers qui passent dans la galerie. Mais est-ce judicieux parce qu'en fait, la plupart du temps, ils ne sont pas là en promenade, ils sont venus faire leurs courses et ils sont un petit peu pressés. Mais on arrive quand même à interpeller pas mal de personnes. Au début, la première étape, c'est une sélection sur dossier. Mais là, lors de la foire exposition, on a la possibilité de voir ce qu'ils créent et de les entendre de vive voix. Donc vraiment là, le but, c'est d'échanger avec eux pour leur apporter nos conseils, pour les retrouver à la dernière étape en fait. Et le but, c'est de les retrouver tous. Locoguad vous propose des produits fabriqués à partir de farine locale, donc des crèmes desserts, des boissons, des gâteaux. Nous nous focaliserons plus vers la farine de dictame et la farine de manioc. Et au moins une fois par semaine, nous nous réunissons avec notre marraine et notre professeur pour faire le point. Nous étudions la vie de l'entreprise et pour moi, cette opération me permet en fait de mettre en pratique ce que je leur apprends dans mes cours. Dans mon cas personnel, je vais ouvrir une entreprise. Donc, moi, ça m'arrange bien de connaître qu'est-ce qu'une entreprise, les difficultés qu'on va rencontrer et le travail en groupe. On sait qu'en Guadeloupe, la majorité des sociétés sont de petites entreprises, voire de très petites entreprises. On espère qu'un jour, ces petites entreprises dirigées par des futurs lycéens, par des actuels lycéens, deviennent des chefs d'entreprise, voire des chefs de PME, ce qui est vecteur d'emploi pour la Guadeloupe. La mini-entreprise de Makesha propose une ligne d'accessoires mixtes, bracelets, boucles d'oreilles et coques de téléphone à base de bambou. J'ai souhaité intégrer cette entreprise Nomakesha notamment pour avoir une première approche au niveau de mon projet professionnel qui est de travailler dans la communication. En fait, quand on est enseignant, généralement on s'arrête au niveau classe. On ne dépasse pas l'apport qu'on leur donne et là on sort du cadre purement scolaire. On est dans un autre domaine, créatif, engageant et très perspicace. Tout le monde déjà leur côté professionnel par rapport aux clients, non seulement, mais ils montrent qu'ils peuvent arriver à autre chose que ce qu'on dit des jeunes aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Saint-René. Je suis le directeur général de Reftar. Bonjour, je m'appelle Shana et je suis directrice financière. Bonjour, je suis Dino Kenji, consultant création. Bonjour, Sniva Saint-Tony, consultant création. Bonjour, Marc Richard, commercial et aide à la création. Bonjour, Malone Hunt, web designer. Bonjour, je m'appelle Beauregard Priscilla, je suis directrice commerciale.
Bonjour, je suis Morgane Gégou, encadrante de la mini-entreprise et professeure en communication visuelle plurimédia. Bonjour, je m'appelle Timothée Gissinger, je suis chargé de la communication. Bonjour, je m'appelle Idriss Guimbi, je suis chargé de la communication. En l'espace de 3 mois, les élèves ont vraiment pris conscience de leurs responsabilités au sein de l'entreprise. À chaque élève, un poste a été attribué et chaque élève a vraiment cherché à comprendre, à savoir quelles étaient les fonctions de ces postes-là et se sont vraiment mis dans la peau de mini-créateurs d'entreprise. Rêve d'Art, c'est une petite entreprise qui est en train de créer un site internet qui va répertorier tous les petits artistes locaux et qui comportera aussi une e-boutique là où on vendra des mugs et des accessoires qui seront décorés avec soit des œuvres que nous aurons fait ou alors des œuvres que les artistes auront fait eux-mêmes. Bonjour, je m'appelle Sally Cartier, je suis directrice Pôle Création. Bonjour, moi c'est Trévis, je suis graphiste. On évolue dans plusieurs sphères. Les jeunes qui créent, ils en parlent à leur famille, à leurs amis, à leurs proches et sont confrontés à des problématiques de marketing et commercial. Et dans cet élan, ils parlent aussi du programme et de l'élan commercial justement qui les a poussés à créer leur entreprise. Donc on touche un large public. L'aventure Entreprendre en lycée, c'était l'occasion de mener un projet entre amis, un projet que nous aurions mis sur pied nous-mêmes, auquel nous aurions pensé nous-mêmes. Et également, c'est l'occasion de gagner en expérience dans le monde de l'entreprise. Smartfreeze croit en une organisation quotidienne facilitée et également en la fin du gaspillage alimentaire. C'est pourquoi elle propose à tous ses clients une application gratuite de gestion de courses et de stock alimentaire ménager. Donc je vous invite à télécharger l'application Smartfreeze. Comme c'est une idée novatrice, donc nous n'avons pas fait beaucoup de soutien parce que nous devons créer un besoin dans la population. Ce n'est pas un besoin qui est déjà... en fait, il est minimal en fait. Donc c'est nous qui devons créer le besoin dans la population. Et aussi, le fait c'est de mettre en avant des producteurs locaux parce qu'on veut mettre en avant les entreprises de services et de marchandises, mais aussi les producteurs locaux qui font un travail important sur notre territoire, notre archipel, la Guadeloupe. Notre mini-entreprise Smile & Food consiste à faire des préparations de pâte à crêpes en poudre où il faudra juste rajouter de l'eau et c'est essentiellement préparé avec de la farine locale, donc comme farine de patates douces, d'igname, de bananes, etc. Et notre fournisseur est Filao, qui est aussi notre parrain. Donc il nous facilite l'accès aux farines, il nous fournit le lieu de production. Les crêpes, c'est vraiment accessible à tous et en ajoutant la touche locale. Donc c'est ce qui a fait le petit plus et qui a fait qu'on s'est vraiment axé là-dessus. Choisissez Smile & Food parce que c'est bon, c'est local et c'est naturel. Aujourd'hui, je vous présente la mini-entreprise Thé en nous, dont je suis chargée de communication. Poulain Wendy, comptable. Rousseau Kylian, innovateur. Détouche Chloé, commercial. Claire Fridji, PDG. Benjamin Morgan, communication. Ce qui nous a motivés à créer notre entreprise, c'est pour pouvoir connaître comment créer, justement, aboutir à un projet, ce qui nous permettra aussi demain de créer des entreprises parce que c'est ce qui est porteur ici en Guadeloupe.
on est justement à la recherche, tout ce qui est plantes médicinales, l'infusion, thé. On veut revenir justement sur les principes actifs des plantes. Voilà. Je suis Eléa Harrison de l'entreprise Vérité. Notre entreprise propose des boissons adaptées à tous, des boissons fraîches et locales. Étant donné que nous sommes tous en terminale ES, cela nous permet de mettre en pratique ce que nous voyons tous les jours en cours. De plus, cela nous apporte une certaine expérience dans le domaine de la vente et puis cela ajoute un élément à notre CV pour notre futur. L'entreprise Vérité a deux parrains, Monsieur Anaïs de Passion Créole et Madame Tréba de Moment Fraîche. C'est deux entrepreneurs qui possèdent des entreprises qui font déjà des jus. Et donc ils peuvent nous aider à trouver des associations de saveurs. C'est la deuxième fois, nous avons déjà eu une vente. Mais la première fois, nous avons eu des appréhensions. Et aujourd'hui, on voit que c'est plus facile d'aller vers les gens, de les accoster. C'est une facilité en fait. On se rend compte qu'entrepreneur lycée, ça nous permet vraiment d'être dans la réalité de l'entreprise. Déjà des encouragements. Je crois que c'est une première chose. On a tous besoin de reconnaissance. Et ça, c'est nécessaire. Donc là, ils reçoivent des encouragements, des félicitations venant de part et d'autre, des personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est qu'entrepreneur lycée, ce qu'ils font, qui découvrent leurs produits. Et moi-même, je suis très surpris de voir un certain nombre de choses et d'initiatives. Alors, je pense que ça ne peut que les encourager. Le déclic, pour moi, vient à ce moment. Voilà. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec monsieur le recteur. Je vous laisse. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Bienvenue. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour. Je m'appelle Camille Barry-Géona, je suis en terminale scientifique dans le lycée Yves Le Borgne à Sainte-Anne. Enchanté. Vous avez eu l'occasion de vous rendre compte du travail qui a été effectué par les élèves engagés sur le projet Entreprendre en lycée? Est-ce que vous les avez trouvés plutôt investis par rapport à l'an passé? C'est vrai que cette année, lorsque j'ai visité les différents stands et que j'ai rencontré les différents élèves qui étaient investis sur Entreprendre en lycée, j'ai trouvé que d'année en année, l'investissement était de plus en plus important et avec des choses très originales. Avez-vous des idées pour donner envie aux lycéens de participer au projet de l'année prochaine? Mais c'est vrai que le fait d'avoir organisé cette manifestation dans une grande surface, un centre commercial, ça donne de la visibilité sur cette opération, ça permet de motiver davantage les élèves et les équipes qui encadrent ces élèves. Et ce que j'espère, c'est que d'année en année, on ait davantage d'établissements qui se mobilisent pour pouvoir effectivement avoir davantage de projets. Je fais le pari que certains jeunes qui sont impliqués dans ces projets Entreprendre en lycée depuis quelques années, eh bien, seront des futurs créateurs d'entreprises en Guadeloupe et qu'il y aura une dynamique économique autour de ce projet. Je vous remercie de votre accueil, monsieur le recteur. Ça a été un vrai plaisir, en tout cas, d'avoir cet entretien avec vous. Pour cette édition 2017 d'Entreprendre en lycée, nous avons été confrontés à une clientèle qui n'était pas forcément venue nous voir, mais qui nous a découvert pour la première fois pour une partie. Le conseil régional nous accompagne à travers cet événement scolaire, mais compte-t-il également nous suivre après la fin de notre scolarité, toujours dans le cadre de nos projets en place, s'il se trouve que ces derniers soient récompensés? Déjà, il ne faut jamais dire que le public n'était pas directement venu vous voir. Vous savez, quand les gens sont informés, les gens se déplacent. Nous avons organisé Entreprendre le lycée à plusieurs reprises dans les jardins de la télé où il y a eu énormément de monde. Et si vous l'avez fait cette année dans une grande surface, c'est déjà une très bonne chose. Et j'espère qu'il faut aller encore plus loin. Alors concernant la question posée, il faut savoir que depuis la première édition que j'ai vue, j'avais vu des jeunes faire des shorts en jean. J'avais vu des jeunes du Lamentin faire des climatiseurs. Et j'avais proposé à ce qu'on puisse accompagner ces jeunes, en tant que maire de Bémao, à pouvoir créer leur propre entreprise. J'avais même proposé à ce que dans chaque commune, qu'on puisse trouver des terrains, des dents creuses, de manière à ce que les maires puissent mettre à la disposition de la région, à l'époque, je n'étais pas encore président de région,
de manière à construire, s'il leur faut des locaux pour que les jeunes puissent construire leur propre entreprise. Et il n'y a pas eu de suivi. Non, donc pour répondre à ta question, c'est une chose qui nous intéresse. Je pense que, vu ce que nous découvrons chaque année, l'innovation de ces jeunes surtout, je pense qu'il y a matière à les accompagner, à tout de suite à créer leurs entreprises, même si certains doivent continuer des études. Mais je pense qu'on pourra toujours trouver des personnes qui tiennent la boutique en attendant, mais ce sont des emplois qu'on peut créer. Et nous serons toujours là pour le faire. Et c'est ce que nous cherchons. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, je vous souhaite bonne route et j'espère que je vous reverrai demain peut-être en tant que chef d'entreprise. Merci. Le passage devant le jury est le moment le plus redouté par les élèves. C'est maintenant que leur sort va être décidé. Certains l'ont pris avec sérénité, d'autres étaient visiblement plus tendus. Tout bien faire. L'idée, la création de l'entreprise, la production, la communication, la vente et enfin le bilan. Le stress. Ah oui. Tout le stress. Le fait d'être devant des adultes, avoir la parole, devoir expliquer, debout, expliquer. Le fait de devoir débuter la présentation correctement. Et surtout ne pas oublier son texte. On a préparé pour vous un bilan. Ouais. Ça s'est bien passé, on pensait que ça allait être plus comment dire, stressant, voilà, plus stressant, mais ça a été. Et on s'est préparé ensemble déjà. Ouais. Bon, on a répété encore. Et voilà. Très bon retour de cette journée, de très bons projets, des mini-entrepreneurs qui ont su vendre et valoriser leur concept. Je suis fière d'eux. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de la maturité dont fait preuve ces jeunes entrepreneurs. Dans un premier temps, puisque étant dans l'accompagnement à la création d'entreprise, il est rare de voir des projets aussi bien aboutis et aussi mûrs à cet âge-là. Donc, honnêtement, en tant que membre du jury, je pense qu'au nom de tout le monde, il faut les encourager à continuer dans ce sens-là. C'est désormais l'heure de la récompense, ou plutôt des récompenses. Mais une seule est vraiment convoitée, bien sûr, le premier prix. Et ce jour-là, le jour de vérité, tous les partenaires, les enseignants, les parrains et marraines, et bien entendu, les élèves ont pu venir féliciter tout le travail qui aura été accompli par tous ces jeunes. Et lorsqu'enfin, le nom de la mini-entreprise lauréate de cette édition est dévoilé... L'entreprise, c'est Éco-Ingénierie Service. C'est ainsi que s'est achevée l'édition d'Entreprendre en lycée 2017. Place désormais à la nouvelle édition et à ces nouvelles mini-entreprises.